Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler de Meta. Alors Meta, vous connaissez, c'est Facebook, WhatsApp, Instagram, bon, etc., etc. Mais c'est surtout Mark Zuckerberg. Et il y a quelques années, il y a un petit moment déjà, Mark il s'est pointé en disant j'ai pas envie juste d'être un développeur et faire du software, j'ai aussi envie de faire de l'hardware, j'ai envie de faire du produit. Alors au début, on était un peu... Moi le premier, j'étais hyper sceptique, je me dis oh là là, qu'est-ce qui va nous pondre? On avait vu, tu sais, les téléphones Facebook, c'était une blague ce truc. Puis il arrivait il s'est jeté complètement dans le casque à réalité virtuelle. Il a commencé à créer des avatars, à proposer des avatars qui étaient ridicules. Il s'est fait vraiment, on l'a vraiment, on l'a vraiment saucé avec son truc de son monde virtuel et ses quests et tous ces trucs là. Et puis après, il a continué à développer des produits, il a commencé à travailler sur des lunettes avec des petites caméras. On s'est posé la question en se disant, tiens, ouais, ok, le produit est plus sympa avec Ray-Ban, en collab avec Ray-Ban. On s'est dit, ok, le produit est plus sympa, mais quand même en termes des données personnelles, bon, c'est Facebook, quoi. T'as pas envie de filer tes données personnelles à Facebook, on sait ce qu'ils en font, mais bon. Le produit a commencé à fonctionner. Et là, aujourd'hui, ils sont arrivés avec les Meta Display en collab avec Ray-Ban. C'est quand même une prouesse technologique absolument incroyable. Là, on arrive sur un produit, je vous dis, moi j'étais le premier à me moquer, en tout cas à plaisanter des produits, des premiers produits, ou en tout cas aussi être un peu effrayé de ce qu'ils présentaient au début avec ses quests. Mais là... Alors le produit, il y a toujours cette question éthique, mais je veux dire, c'est quand même, ils sont arrivés à sortir un produit qui est vraiment très intéressant. C'est sorti cette semaine, ce mois-ci, pardon, pas cette semaine, mais ce mois-ci, le mois de septembre 2025. Alors moi, je vous propose de découvrir tout ça. On va découvrir bien sûr un petit peu le parcours pour se remémorer les différents produits de Meta, et puis on va découvrir ces fameuses lunettes Meta Display AI, parce qu'évidemment il y a l'intelligence artificielle intégrée aujourd'hui, il n'y a plus aucun produit qui n'intègre pas l'IA. Donc on va découvrir ce produit. Donc moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro, écoute, je sais plus, j'ai perdu le fil des épisodes de Mes Bricolos. On est à combien là? Je sais plus trop, je crois qu'on est à l'épisode 4, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas bien grave, un nouvel épisode de Mes Bricolos. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Oui, épisode 4, voilà, je viens de tomber, je regardais en même temps. Épisode 4 de la saison 6. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver, mes bricologistes préférés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis. Regardez, je mets des effets d'optique absolument incroyables pour vous encourager à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche. Voilà, montrez que vous soutenez le projet des bricolos. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de papoter des dernières actualités, de la création, de l'innovation et du design. Alors, je vous parlais de Meta. Je suis allé sur le site de Meta. On se souvient, je n'ai pas envie de retracer toute l'histoire des produits de Meta, notamment le Quest et tout. Moi, j'en ai un là dans le bureau. Bon, je l'ai testé. Ça fait un peu mal au crâne au bout de 15 minutes. C'est pas hyper bien. Bref. Mais bon, déjà à l'époque, on saluait l'effort, même si on se demandait pourquoi ils partaient sur les casques à réalité virtuelle. Donc complètement opaque, on ne voit pas ce qui se passe dans le monde extérieur. Et moi, depuis le départ, j'arrête pas d'expliquer, mais ça c'est mon point de vue en tant que designer qui est passionné par le produit, que le casque à réalité virtuelle n'est pas un produit d'avenir. J'y crois pas du tout. Autant le casque à réalité augmentée, oui. Ça, pour le coup, oui. Donc, la réalité augmentée, c'est que tu vois parfaitement ce qui se passe autour de toi et tu as des informations qui sont contextualisées en fonction de ce que de ton environnement, ça oui, mais un casque à réalité virtuelle où tu es complètement en retrait du monde réel. Depuis le départ, on avait des débats avec Saphir, mon ami designer, un pote à moi designer, et j'y croyais absolument pas et j'y crois toujours pas. Mais bon, il arrive, il développe ça et à côté, il sort cette Ray-Ban, cette paire de Ray-Ban. Alors ça, c'est la deuxième génération à $460. Et il sort cette Ray-Ban et c'est vrai que là, on se retrouve avec un équilibre plutôt intéressant dans le sens où, avec les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et tout ça, il y a de plus en plus de clients, de jeunes qui aiment filmer leur environnement, se mettre en scène et mettre en scène leur vie.
Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec une paire de lunettes. La Wayfarer, c'est quand même une icône, hein. Je veux dire, on est sur une paire de lunettes qui est intemporelle. Et donc, à partir de là, ils collent 2 caméras sur les côtés, qui sont plutôt de bonnes caméras, qui permettent... Moi, j'ai vu du contenu filmé avec ces lunettes. C'est plutôt impressionnant. Donc, pour tous ces créateurs de contenu, bah, ça fonctionne super bien. Pour moins de $500, tu as une super belle paire de lunettes qui filme ton environnement. Et elle est achetée principalement pour ça, mais elle a trouvé sa clientèle, le fameux équilibre, j'arrête pas de l'expliquer, entre le software et l'hardware. Ben là, Meta a réussi à le faire. Donc moi, évidemment, quand j'en avais fait une vidéo de mes bricolos il y a quelques années, quand cette lunette était sortie en disant bon, pour les données personnelles, mais laisse tomber, parce qu'ils vont te calculer. Ouais, j'avais même pas fait gaffe, mais c'est vrai que j'ai des Ray-Ban moi aux yeux. Donc pour les données personnelles, c'est juste pas possible. Mais bon, voilà, je comprends qu'elle est plus à une certaine démographie, si vous voulez. Bon, voilà, un produit qui fonctionne bien, qui est très intéressant, et d'ailleurs à tel point qu'ils sortent la 2e génération de cette paire de lunettes. Mais bon, à part ça, elle fait rien de plus. Et d'ailleurs, les gens le disent, ils l'achètent principalement pour les caméras. Ils intègrent l'intelligence artificielle, tu peux dialoguer avec l'IA, mais honnêtement, personne ne le fait. En tout cas, pas beaucoup de monde. Et puis l'année dernière, à la keynote de Meta, ils nous présentent l'Orion. Alors là, l'Orion, c'est un tout autre produit. C'est un truc qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on est complètement dans une lunette à réalité augmentée, dans lequel, la vidéo le montre bien, augmented reality, tu vois, tu es là. Tu vois parfaitement ton environnement et tu as des fenêtres contextuelles qui apparaissent devant toi avec les personnes avec qui tu parles au téléphone, des informations sur ce qui se passe autour de toi, des jeux. Ils te donnent justement des éléments en t'expliquant, ça c'est l'IA qui te permet d'identifier ton environnement et de te donner des informations sur les produits qui sont dans le champ de vision. Donc évidemment, ça fonctionne super bien avec l'IA, ça marche bien, etc. Mais la paire de lunettes à l'époque, quand elle sort et qu'elle impressionne tout le monde, parce qu'en plus, il y a une espèce de bracelet qui permet de reconnaître tes mouvements du poignet. Et apparemment, c'était incroyable et assez précis. Et donc, de pouvoir manipuler ton environnement virtuel à l'intérieur de ton optique et de changer la taille des fenêtres et tout avec cette espèce de bracelet qui vient justement comprendre tes mouvements. Super beau produit, assez massif. Pas forcément très intéressant sur le visage, tu vois, tu sens que tu es sur ce qu'on appelle un dream product, hein, complètement, c'est-à-dire c'est pour montrer vers quoi veut aller la marque, vers quoi veut tendre la marque. Donc ça, je crois que c'était il y a 1 an, un peu moins d'1 an, tu vois, quelque chose comme ça. Incroyable, une technologie de dingue. Le mec, il disait, je crois que ça coûte plus une paire de lunettes comme ça, s'il devait la produire, la commercialiser, elle serait à plus de 10 000 €, donc autant te dire que ça pouvait pas être fait. Mais en tout cas, ça montre... surtout l'engagement de Meta à développer du produit et aussi la capacité à innover. Je veux dire, à la même époque, on avait l'Apple Vision Pro. Et l'Apple Vision Pro, c'est quand même le truc à $3 500 dans lequel tu fais pas grand-chose. Hein. Alors c'est absolument incroyable, mais c'est hyper lourd, l'écran est dingue. Mais tu es sur une optique à réalité mixte, plus ou moins, même si c'est une optique, un casque à réalité mixte, même si c'est un casque à réalité virtuelle qui filme son environnement. Mais quand même, la lunette Orion, c'est autre chose. Donc tu te dis, bon, force est de constater que Meta met quand même une petite pilule tranquille, discretos, à Apple. Ce qui, normalement, ne doit pas arriver. Hein. Depuis quand Mark Zuckerberg va... Tu vois, dans l'inconscient collectif, tu te dis, ouais, ok. Et là... Dernier lancement de produit et on se retrouve avec la Ray-Ban Display. Alors ils en profitent parce qu'ils sont pas nés de la dernière goutte de pluie les coquins, donc ils se disent vu que la lunette Ray-Ban fonctionne bien, on va mettre la même technologie dans une haut-clé mais plus côté sport, donc autant la Ray-Ban ça va être pour le everyday life, tu vois ce que je veux dire, mais si tu veux être dans le sportswear et l'optique, tu vois, quand tu fais ta petite descente de piste et tout ça, on va mettre l'optique dans une paire de lunettes de sport. Et c'est pas bête du tout. C'est-à-dire là, ils ont compris la démographie, ils ont compris l'orientation du produit. Ils vont aller après démarcher chaque marque spécialisée dans un domaine spécifique, le casual, le sportswear, etc., etc. Et ils vont coller leur petite optique à l'intérieur de cette paire de lunettes.
parce que ça fonctionne et c'est plutôt stylé, quoi. Alors c'est bien sûr, on est dans l'air du temps là. Oakley est en train de faire un comeback incroyable avec ces espèces de masques et ces optiques opaques là. Tu sais, c'est très années 80 à l'époque, années 80-90. T'avais les cyclistes qui portaient ça, c'était hyper à la mode, tout le monde avait ça. Donc t'as une espèce de côté un peu retour, tu sais, un peu vintage. Mais bon, bref. Ça marche super bien. Donc là, les mecs, ils ont tout capté. Ça, c'est Design Boom qui en parle. Et puis après, ils nous balancent la Ray-Ban Display. Et la Ray-Ban Display, elle fonctionne comme la Orion, d'accord ? C'est-à-dire, tu as le bracelet qui te permet de calculer, de comprendre les mouvements de ton poignet et de tes doigts. Et tu as une petite projection qui s'applique directement à l'intérieur de ton optique. Et qui permet de savoir exactement, encore une fois, en réalité augmentée, de te donner des informations contextualisées. Bon, là, les gars, là, c'est lourd quand même, hein, parce que ça, c'est à peine en 1 an. Alors, l'optique reste un peu massive, mais rien à voir avec la Orion. Ok, là, je veux dire, on est sur une optique, tu peux imaginer la portée, d'accord ? J'ai vu des vidéos dessus, elle n'est pas si lourde que ça. Évidemment, le champ de vision et les informations augmentées qui sont projetées dans ce champ de vision sont beaucoup plus réduits sur cette optique-là que sur la Orion, parce que ce n'est pas la même technologie de projection d'image. Mais j'ai vu des reviews du truc, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire, tu te retrouves avec une optique qui filme son environnement comme fait la paire de Ray-Ban Meta, mais en plus de ça, qui projette une image dans laquelle est intégrée l'intelligence artificielle. Donc là, c'est là, tu as le combo de la mort. Là. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu regardes le produit, tu te dis, là, tu as un potentiel de fou avec le bracelet. Et apparemment, le bracelet qui marche super bien. Donc Design Boom en parle, Dizzy en parle, bien sûr, en expliquant un peu plus le produit. Mais tu te dis, vu que la Orion, les mecs, quand ils ont commencé à annoncer le produit, ils nous disaient ça va coûter $10 000, celle-là, elle va nous coûter combien ? Parce qu'elle est disponible à la vente. Alors, je crois qu'aux US, mais elle va après être disponible partout. Hein, ça va être livré au fur et à mesure. Et bien, cette petite Ray-Ban, elle est à $800. C'est-à-dire que les mecs, ils ont réussi à couper le prix, diviser le prix par 10 et à sortir une optique totally legit. Tu vois, comme disent les Jones. Elle est legit à mort. À une fraction du prix, 10 fois moins, quoi. Et tu te retrouves avec une optique qui est quand même incroyable. Et là, ça devient super intéressant. Donc évidemment, quid d'Apple ? Mais qu'est-ce que nous fait Apple ? Et c'est là où tu te dis, bon, ok, l'iPhone 17 Pro, il est super bien le produit. L'iPhone 17, il est incroyable. Ils sont arrivés vraiment à la pointe du produit dans lequel le hardware et le software sont dans un équilibre absolument parfait. Tu peux discuter de la couleur et tout, mais la finition du produit, la relation que tu as matière, texture avec le produit et le software et l'intégration du software est juste parfait. Mais à côté de ça, il est super basique. Encore une fois, Apple en est là, d'accord, avec l'Apple Vision Pro qui... il n'a pas à rougir, hein, le truc. Hein. Je te dis, c'est sûr. Donc, Apple en est à l'Apple Vision Pro. Meta, ils nous sortent ça quand même, en réalité augmentée. Et moi, je crois fermement à la réalité augmentée. Et pendant qu'Apple se claque les bretelles avec tu manipules et puis tu as une caméra qui filme tes doigts et qui restitue, eux, ils se sont dit, pourquoi je vais me galérer ? Ça me rajoute des capteurs, je te fous une espèce de petite poignée à la main droite pour pas t'embêter avec ton Apple Watch à la main gauche ou autre. Et ça va venir jouer l'interaction avec ton optique. Les mecs, ils ont tout capté. Je suis désolé, ils ont tout capté. Il est incroyable, ce produit. Il est incroyable. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je pense que tout le monde a envie d'acheter ce produit. Ce serait un produit Apple. Franchement, honnêtement, ce serait un produit Apple. On le verrait partout. On le verrait parce qu'il est très bien réalisé. Il faut être objectif. Il est très intéressant. Aujourd'hui, ce qui met un peu... tu sais, ce qui te donne pas envie d'y aller, c'est que c'est Meta. Et Meta, tu te dis, attends, j'ai pas envie de me retrouver un jour où je me change de slip avec cette paire de lunettes et je fais pas gaffe et je me regarde dans le miroir et boum, Facebook, ils avalent tout ce que j'ai filmé avec mon optique.
Évidemment, c'est un peu capillotracté ce que je viens de te dire. C'est pas demain que tu vas te changer de slip avec une paire de lunettes à réalité augmentée au niveau des yeux, à moins que tu sois un peu taré. Mais bon, je pousse le scénario d'usage. Hein, c'est comme ça qu'on fait dans le design. On fait des scénarios d'usage. Mais voilà, je te pousse le scénario d'usage. Mais bon, t'as pas envie que Meta récupère tes données personnelles. Et je comprends, c'est un truc qui est complètement normal. Donc voilà, moi j'ai envie de vous retrouver dans les commentaires, les amis. J'ai envie de vous retrouver dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez, parce que là on est quand même devant un produit qui est très intéressant. Honnêtement, à la place, tu vois, je te le remets, cadeau, mais à la place du petit Meta là, tu me colles un logo Apple, tu me l'as fait dans un gris, tu sais, comme ils font gris sidéral, tu sais, comme ils font chez Apple. Bleu tartanfion, là, je sais pas quoi. Là, tout le monde se serait jeté dessus en l'achetant. C'est évident. Hein, Donc, on est quand même sur un très beau produit. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi un commentaire. Là, c'est le moment de me dire, mais non, Younes, tu rêves complètement. Ce truc, il est hyper massif, il sert à rien. Ouais, enfin bon. Là, Meta tient le truc. Ils ont pas l'air de lâcher le morceau, tu vois. Ils sont arrivés avec leur Ray-Ban Meta. Les mecs rigolaient à moitié, on n'arrêtait pas de faire des vidéos en disant ouais, ok pour les données personnelles, mais le produit il cartonne. Et les mecs ils ont continué, petite collab avec Oakley, au calme, et puis après ils continuent avec Ray-Ban pour leur dire non, mais on est allé voir Oakley parce qu'ils sont dans le sport. Mais je crois qu'Oakley ça appartient à Ray-Ban en plus, c'est la même boîte, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, petite collab avec Oakley, et juste derrière ils nous font la Ray-Ban Display. Ok, c'est lourd. Et ça, on est à moins d'un an. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir l'année prochaine, les gamins? La technologie va être encore plus compacte. L'écran, et on est à un prix qui défie toute concurrence. Je veux dire, on est quand même à $800. $800. De l'autre, ils sont à 3500 avec un truc que tu peux pas porter plus de 30 minutes. Sinon, tu as un problème de coût, tu vois. Enfin bon. Bref. Allez, moi je vous propose qu'on se retrouve dans les commentaires. Ça a mis un peu de temps pour faire cet épisode de Mes Bricolos parce qu'on a eu une coupure d'électricité au Maroc cet après-midi, donc j'ai pas pu enregistrer mon épisode de Mes Bricolos. Donc à tous mes bricologistes qui se disent « Oh mais il est 17h, on n'a pas vu ta vidéo », mais voilà la raison. Donc voilà, abonnez-vous, je vous balance encore un petit effet comme ça, voilà, abonnez-vous, je vous la mets en plein... Ah, c'est terrible. Et je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Je vais essayer de retrouver la vidéo où je parlais de Ray-Ban justement et de Meta Ray-Ban et de la première optique parce que ça a valeur d'archive ces épisodes de Mes Bricolos. Vous pouvez encore cliquer sur ma petite ganache et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Salam à tous.